La pollution est comme une mort lente, invisible comme une crocodile, sous l'eau qui se porte comme un tueur masqué. Nos rivières sont déjà polluées et l'eau aussi des puits ne sont pas buvables. Les récoltes des champs se détériorent chaque année. Mais où est-ce qu'on peut aller se laver, aller et trouver de l'eau à boire? Est-ce qu'on doit quitter notre village original pour aller ailleurs? L'eau réinjectée sous le sol, nous on considère que c'est cette eau-là qui empoisonne nos terres et qui sont devenues finalement non productifs. On peut imaginer que ces projets nous ont apporté la misère. Ils ont pris nos terres, nous ont promis une bonne compensation, ils nous ont promis des écoles, des dispensaires, des routes, toutes les promesses possibles du monde. Mais ces promesses-là, ils ne les ont pas tenues. Ce qu'on a reçu, c'est des maladies de toutes sortes. Le taux de mortalité des enfants augmente chaque année. Nos terres ne produisent plus. Les plantes ne peuvent plus se développer parce que la terre est infertile. Non, pour eux qui ont gagné des opportunités avec ces projets, l'or noir là brille. Mais pour nous, l'or noir noircit chaque jour notre vie quotidienne. Plusieurs paysans dans nos villages ont reçu des compensations pour la perte de leurs champs. C'est des sommes assez importantes. Pour certains, ça a permis d'acheter les bœufs d'attelage, les charrettes et autres biens. Mais beaucoup de personnes gaspillent cet argent dans l'alcool, la prostitution. Et pour quelqu'un qui n'a jamais touché une telle somme d'argent, on vient, on lui donne. Ça fait que les gens gaspillent leur argent. Comment ces paysans dans ces villages-là peuvent continuer à vivre? L'argent de compensation est fini, la terre a disparu. Plusieurs parmi eux attendent toujours un emploi devant les installations pétrolières par rapport à des promesses qui ont été faites au début du projet que les gens doivent gagner de l'emploi. Mais pour ça, ils recrutent des gens à l'étranger et au début du projet, ils ont recruté plus de 1000 Philippiens. Je m'appelle Urbain Mouyombaï, je suis un des défenseurs des droits de l'homme. Je veux que la population locale sait son droit et il n'est pas nécessaire de rester et laisser les gens voler sa terre. Je veux leur donner une voix afin qu'elles puissent prendre conscience de sa situation et arrivent à revendiquer ses droits. Notre organisation, le Grand TC, collectionne des plaintes par rapport à la pollution, par rapport à la perte des terres cultivables et à d'autres impacts négatifs. On fait la recherche, on discute avec les politiciens, avec les compagnies pétrolières et aussi avec la population locale par rapport à notre vision qui est le changement positif. Nous sommes un des pays les plus pauvres au monde. Avec toutes nos richesses, ça ne devrait pas être le cas. Regardez comment Esso, Petronas et CNPC exploitent notre sous-sol. Non. Notre gouvernement vend notre terre, notre richesse. Et nous, population locale, ne voyons guère rien des trésors que notre mère terre nous a donnés. Le gouvernement, c'est lui là qui a brillé avec une absence totale sur le terrain. Alors que c'est lui qui gagne des revenus des sociétés pétrolières. Et on sait qu'un tiers du budget national a disparu à cause de la corruption.
Les revenus pétroliers qui sont destinés pour le développement de la région productrice, je voulais parler des 5%, ne profitent pas à cette population. Et l'argent du pétrole a servi à l'achat des armes.